Et ça qui va se demain, nous sommes habitués. Ce qui va arriver, on va supporter. Nous sommes habitués. Quand j'ai répondu, non, on est habitués. Salut à tous, je suis dans les rues de Yaoundé à la veille de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans plusieurs villes du pays, Garoua, Maroua et ici même à Yaoundé, capitale politique. Des mouvements d'humeur ont éclaté et on sent clairement la tension monter. Et pour cause, les partisans du candidat Issa Tiroma Bakary revendiquent la victoire de leur leader. On n'a pas d'accord avec Bia. La ville hésite entre calme et nervosité. Certains préfèrent rester chez eux, tandis que d'autres vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Dans les quartiers populaires, le sujet de la présidentielle anime les débats. Et ici, on se pose tous une question. Qui sera déclaré vainqueur? Par rapport au résultat des urnes, c'est un non-lieu. Ça ne sert à rien. Le moindre bruit ne servira à rien pour bénéficier encore de l'oxygène de cette vie. Il vaut mieux se taire parce que les mouvements d'émeute n'apporteront rien. Si l'imminent professeur Maurice Kamto était incarcéré pendant 9 mois de sa vie, qui es-tu ne pas subir les affres du système? Il voudrait mieux, par pitié, pour sa propre famille, garder le silence et respecter le résultat viendra de la Cour constitutionnelle. Concernant les résultats, que la vérité soit établie, que chacun ait son dû. Si c'est le RDPC, que le RDPC gagne. Si c'est le FSNC, que ce soit le FSNC qui gagne. Deuxièmement, je me retrouve dans un état neutre. Neutre, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes à Yaoundé. Mais il y a toujours un mec qui s'oppose à tout. On ne sait pas. Puisqu'il y a déjà certaines tensions qui sont révélées dans les villes, particulièrement comme les Garoua, dans le Grand Nord et aussi à Bafoussam. Donc, on reste dans un état neutre. Personnellement, vous voyez, moi, je peux faire mon marché au moins d'une semaine. Et si on est peu préparé, parce que on ne sait jamais. Je dois dire que je suis serein. Je n'ai pas de raison de paniquer en fait. Je me dis que la majorité des compatriotes va se ranger du côté de la raison. On ne parle pas d'un camp. S'il y a un camp, il faut rejoindre, c'est celui de la raison. Ce qui nous concerne ici, là, c'est le Cameroun. Accepter aussi peut-être le résultat des urnes, que ça fasse mal ou pas. L'accepter et puis avancer. Et voir maintenant dans quelle mesure changer la donne. Toujours en passant par les urnes, mais pas casse comme certains en appellent quoi. Je suis dans une étape très positive et je ne crains rien. À ce qui concerne le Conseil constitutionnel, on aura le résultat demain. La vérité, c'est que je sais que le Conseil ne va pas tromper. Le Conseil va dire ce qui est écrit et non ce que le Conseil a écrit. Et ces Camerounais qui se donnent en sacrifice, je trouve que c'est une erreur de leur part. Le staff technique qui gère ce pays est constitué de toutes les tribus. Ils organisent des faux CM qui n'existent même pas. Bamileke, Boulou, Betty et tout. Le secrétaire national du RDPC, c'est un Bamileke. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un nordiste. L'homme même en charge de l'exécution suprême au Cameroun, c'est un Betty. Ces gars sont dans les sous-quartiers, ils s'entretuent pour rien. Aucun Camerounais ne devrait envisager la casse au Cameroun, ou bien la tuerie ou quoi que ce soit, parce que ça ne l'aidera nulle part, en aucun cas. À Yaoundé, l'ambiance est pesante entre la peur d'une contestation et l'envie d'en finir avec cette incertitude. Le peuple camerounais est désormais suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. Quelle qu'en soit l'issue, ici, tout le monde n'espère qu'une seule chose, que le Cameroun reste en paix.